Lifoko a raison de dire ce qu'il a dit. Ah bon, papa? La raison que nous donnons à Lifoko, c'est quoi? Lifoko ne connaît pas la Bible. Mais Lifoko n'a pas connu la Bible. C'est ça, c'est ça. Il est converti dans le branhamisme. Il est grandi en branhamisme. Lifoko il n'est pas sorti à Kinshasa comme un serviteur. Il est sorti à Kinshasa comme un frère chantre qui s'est improvisé serviteur de l'autre côté de Brazzaville. C'est là où il s'est autoproclamé. C'est ça. Lifoko était enterré dans le monde de la musique parce que sa musique était propre pour les branhamistes. Mais ceux qui ont ressuscité Lifoko dans le monde de l'évangile pire, que nous appelons l'évangile chrétien, évangélique ou protestante, les gens qui ont ressuscité Lifoko, qui ont valorisé Lifoko, c'est premièrement Marie Missam et le frère Patrice. Au bas, les imitateurs de Christ, les enfants bien-aimés de Dieu, nous sommes là aujourd'hui à notre mission, les imitateurs de Christ, présentés par Pasteur Lydia Body, la mamie toujours à Body TV. Nous sommes dans la joie parce que vous vous abonnez massivement. Voilà déjà notre chaîne, nous attendons. Nous sommes déjà à 1,5 K et je sais que vous aurez encore à vous abonner massivement. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est le thème choisi pour notre émission qui sera développé ici à Body TV avec le pasteur, le docteur Godé Hermando, notre papa qui est là. Nous aurons à découvrir tout ce qui se passe et comment Dieu a dit tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Sans plus tarder, nous passons notre micro à notre invité du jour, le docteur Godé Hermando. Shalom, docteur. Shalom, maman pasteur Lydia. Grand est notre plaisir, papa, de vous recevoir aujourd'hui à Body TV. Vous êtes déjà habitué de notre chaîne. Comment est-ce que vous allez? Comment ça semble marcher dans notre foi chrétienne? Bon, de notre côté, par la grâce de Dieu, nous sommes bien. Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, il nous comble toujours de sa faveur. Gloire à lui. Merci. Ok, papa. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le thème de notre émission qui est celui qu'on va développer avec vous aujourd'hui. Que dites-vous par rapport à ce thème? Bon, c'est une thématique qui ressort de la parole de Dieu, conformément à Exode, chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 5. Le verset 4 à 5, l'Éternel est en train de marteler qu'on ne peut pas voir un autre Dieu devant sa face. Et si vous remontez à partir du 2, 3, il a interdit même qu'on puisse faire une représentation d'un Dieu par rapport aux choses célestes, par rapport aux choses terrestres, par rapport aux hommes. Et au verset 5, il dit que parce qu'il est un Dieu jaloux. Merci. Gloire à Dieu, il est un Dieu jaloux. Docteur Godé, nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Congo, nous sommes des internautes. Par rapport à ces thèmes, au vent actuel qui se passe, nous voulons marteler sur ça, nos bien-aimés, nos abonnés de Body TV, Papa Godé Hermando. Par rapport à ce qui se dit actuellement, le frère Lifoko du ciel, je ne sais pas, pasteur Lifoko du ciel, a fait sortir d'autres révélations. Il a dit, premièrement, selon lui, bon, selon, je ne sais pas le message, que Branham, c'est l'image d'Élie. C'est ce qu'on a connu tous.
par rapport au message du temps passé. Si c'est le message du temps actuel, je ne sais pas. Branham, c'est Élie. D'abord, par rapport à ça. Élie, c'est Branham. Qu'est-ce que vous dites, docteur, par rapport à ça, par rapport à cela? Bon, merci beaucoup, maman pasteur. Et je salue tous les interlocuteurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Je vous salue et je vous bénis. J'aimerais dire ceci. Sur cette question de Malachie 4, la première personne qui a prôné cela dans le monde évangélique, c'est Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Et si vous suivez très bien, vous allez voir que Branham fit les disciples de Russell. Il a beaucoup lu Russell et il a beaucoup reproduit les choses de Russell. Or, Russell, il avait cherché un moyen de se positionner dans la Bible. Russell s'est dénommé l'ange du 7e église, l'envoyé de Dieu. Et comme Branham suivait aussi ses traces, Branham aussi est tombé dans le même piège de Russell. En cherchant à se positionner dans la Bible, il s'est dénommé comme étant Élie, l'homme de Malachie 4, et le 7e ange qui détient les rouleaux. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, si partant de la même optique, 7e ange qui détient les rouleaux, et là vous avez parlé, et nous voulons, papa, aller en profondeur. Est-ce que c'est une affirmation correcte, ou bien c'est l'hérésie, ou bien c'est l'égarement? Je ne sais pas, que dites-vous par rapport à ça? Oui, merci beaucoup, maman pasteur, et les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre. La vérité doit être libérée parce que les fils d'Azaph sont des libérateurs de la vérité. On ne peut pas rendre la vérité captive. L'Ifoko a raison de dire ce qu'il a dit. Ah bon, papa? La raison que nous donnons à l'Ifoko, c'est quoi? L'Ifoko ne connaît pas la Bible. L'Ifoko ne connaissent pas la Bible. L'Ifoko converti lorsqu'il a quitté l'Équateur. Il est venu à Kinshasa. Il a contracté directement le message de Branham. Le message de Branham, celui qui a amené ça au Congo, c'est Mukuna Wakazadi. Lorsqu'il était parti aux États-Unis, il a ramené ce message. Et ce message a commencé à Lemba. Moi, je suis un enfant de Lemba, vers l'avenue Kilija, Kilangwe. Là-bas, que Mukuna Wakazadi a commencé. Après, ils sont montés à Rigini 1. Là-bas, à Rigini 1, Mukuna a prêché vers les années 83-84. Il a prêché Branham et Dieu. Et en prêchant Branham et Dieu, les frères de là l'ont résisté. Il les a quittés pour descendre chez lui à Lemba. C'est lui le Mukuna Dieu là. Le Mukuna là. Et lorsque ils se sont descendus vers 83-84 là, c'était Branham et Dieu, Mukuna comme étant son messager. Et à 85, Mukuna a changé, que lui aussi il est devenu Dieu parce que la parole s'est incarnée à lui. Il a commencé par Mukuna Dieu, Branham aussi Dieu. Nous avons vu des effigies à Lemba. Et après, vers juin-juillet de 85, Mukuna a changé, que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Comme Branham, il est déjà mort, signifie que Branham, ce n'est pas Dieu, et Branham n'a pas Dieu, c'est lui qui est vivant, c'est lui qui est Dieu. Ce message aussi, je l'ai écouté par les disciples de Kakou.
ils disent aussi que non, Dieu c'est un Dieu de vivant. Donc, et approuvent et disent que Branham aussi est mort, mais c'est le prophète Kakou. Donc c'est la même idée ou la même déontologie, la même continuité. Bon, c'est la sémence dont Branham lui-même a laissé. Parce que je ne veux pas plus entrer dans les Branham, parce que Branham, c'est une apologie qui est vraiment mal cadrée. Ouais. Un jour, on va parler sur Branham. Okay. Mais nous voulons d'abord atteindre le frère Lifoko. C'est pourquoi je vais commencer au moins dans les racines. C'est ça. Oui, Mukuna a commencé à parler que lui, c'est un Dieu créateur, le Dieu mal compris par les hommes. Il a amené le message du Branham, il a divinisé Branham et lui-même est devenu Dieu. Et par après, il lui meurt comme un Dieu qui est mort. Mais le problème de frère Lifoko, il y a la différence, maman pasteur, quelqu'un qui est d'abord un chrétien, qui contracte le message de Branham, c'est quelqu'un qui connaît la Bible, après il va connaître les brochures. Mais Lifoko n'a pas connu la Bible. Il est converti dans le branhamisme. Il est grandi en branhamisme. Moi qui vous dites, vers les années 87, 88, 89, 90, 91, j'avais plus de 17 CD. C'était des disques là. Des disques là de Lifoko. À l'époque, les branhamistes n'entraient pas au studio parce que c'est un péché. Branham, Lifoko, il est là. Ils ne regardaient même pas la télévision. Ils ne peuvent pas entrer au studio parce que c'est un péché. Lifoko n'est pas venu chanter au branhamisme. Lifoko est venu de l'Équateur avec ses guitares. Il savait déjà manipuler ses guitares. Et lorsque Lifoko est venu maintenant dans le branhamisme, en passant en route, si vous le voyez avec son guitare, vous l'appelez frère Lifoko. Ah, il vient, vous mettez les radios cassettes. Oui, c'était des cassettes. Vous mettez les radios. Lifoko peut chanter même 1 heure du temps, 2 heures du temps. Vous faites des CD, il passe. C'est comme ça. Moi, j'avais des CD de Lifoko de la sorte. Lifoko était seulement dans le cadre du branhamisme. Comme étant un frère qui n'était même pas ordonné et reconnu comme un serviteur dans l'ordre des serviteurs de Rigini Ier. Lifoko il n'est pas sorti à Kinshasa comme un serviteur. Il est sorti à Kinshasa comme un frère chantre qui s'est improvisé serviteur de l'autre côté de Brazzaville. C'est là où il s'est autoproclamé. Lifoko était enterré dans le monde de la musique parce que sa musique était propre pour les branhamistes. Mais ceux qui ont ressuscité Lifoko dans le monde de l'évangile pire, que nous appelons l'évangile chrétien, évangélique ou protestante, les gens qui ont ressuscité Lifoko, qui ont valorisé Lifoko, c'est premièrement Marie Missam et le frère Patrice. Ce sont les deux personnes qui ont fait ressusciter Lifoko pour que les gens puissent comprendre qu'il y a un chantre qui a déjà chanté. Et lorsque maintenant, ces chants-là a commencé à battre les records, Lifoko cherchait maintenant à rechanter encore, faire des mixages, des remixages de ces chansons pour se faire voir que c'est moi qui a chanté ces chansons-là.
Donc, il s'est contredit lui-même par rapport au message, parce que vous avez dit, papa, que à l'époque, il n'entrait pas au studio, c'était un péché. Après, nous avons vu le frère Lifoko avec des CD. Nous avons vu le frère Lifoko jouer en France. On a des CD. Donc, il s'est contredit lui-même. Ne parlez même pas. Les vrais branamistes, je vous dis, les vrais branamistes ne considèrent pas Lifoko comme l'aigle. Mais on les considère comme corbeau. Les vrais branamistes. Les preuves en est que, est-ce que les branamistes, un vrai branamiste, peut défriser ses cheveux, mettre les pommades, mais dans son concert de LSC en France, Lifoko avait défrisé ses cheveux. Un branamiste ne peut jamais le faire. Pour comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas une position. C'est ça. Lifoko n'a jamais eu une position doctrinale, même chez les branamistes. Lifoko n'a jamais eu ça. Depuis que le pasteur Barout, que nous respectons beaucoup le vieux, là où il est, depuis que le pasteur Barout avait compris que Lifoko n'a pas une position, le vieux n'a jamais permis que Lifoko à Kinshasa puisse chanter dans son église. C'est ça. Pourquoi? Parce que il est comme des politiciens congolais. Les politiciens congolais, ils ont la capacité, et même ils disent, ils sont comme des poissons, ils suivent là où le mouvement de l'eau marche. Dit, il peut changer la position politique à tout moment, parce que notre position a manqué le pouvoir. Nous pouvons aller maintenant dans la mouvance, nous abandonnons notre parti. Et il faut qu'il est comme ça. S'il arrive chez le pasteur Barout, il suit le message du pasteur Barout. S'il va chez le pasteur Dioka, il suit le message du pasteur Dioka. Le problème du branamisme, c'est quoi? Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Le problème du branamisme, ce qui les a plus séparés, ce sont des tonnerres. Comment, papa? Lorsque on prêchait les messages de Branham comme le papa Barout prêche, que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Lorsque on prêchait que les 7 tonnerres n'étaient pas révélés, tout le monde était uni, tout le monde était dans l'ensemble avec des limites. Il n'y avait pas de dérapage. Mais lorsque le pasteur Dioka a commencé à prêcher sur la révélation des 7 tonnerres, dont Branham n'a jamais parlé, maintenant ils devront chercher des bêtises à introduire dans l'évangile pour insérer cela au tonnerre, pour dire que dans les tonnerres, c'est Branham, on a proclamé Branham est devenu Dieu. Dans les tonnerres, Branham est plus que Jésus. Dans les tonnerres, Jésus était à la croix, c'est Branham qui était venu comme l'oiseau en gorge rouge pour venir les secourir. Dans les tonnerres, c'est-à-dire on cherche des choses qui n'ont même pas la tête ni les pieds pour l'insérer dans les 7 tonnerres. Vraiment. Tu n'auras pas d'autre Dieu à ma face, c'est ça notre thème, n'oubliez pas, bien aimé. Abonnez-vous à Body TV, abonnez-vous et regardez notre mission des imitateurs de Christ. Papa, Jésus a fini sa mission. Parce que ces problèmes ont choqué plusieurs chrétiens. Et puis, on appelle chrétien tout le monde qui a cru à Jésus, mais il y a certains chrétiens qui sont de bébés spirituels. On a vu... d'autres approuvent, ils ne sont pas du message, ils ne sont pas des branamistes, mais ils approuvent que non, laissez-lui, il a raison. Mais non, qu'allons-nous dire par rapport à ça? Parce qu'un des internautes a dit, laissez-lui, que personne ne juge, parce que les gens qui jugent aussi ont des problèmes. Mais c'est quoi au juste? Qu'est-ce que le docteur peut dire aux chrétiens par rapport à ce que l'hypocoliciel est en train de dire? Parce que de jour au jour, il est en train de faire sortir des choses choquantes à la personne de notre Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous, étant de chrétiens, qu'allons-nous dire au peuple de Dieu qui vont nous suivre? Oui, merci beaucoup la servante de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi les oreilles de ceux qui sont en train de nous suivre.
nous aimerions premièrement dire ceci. Ce n'est pas étonnant que les gens puissent défendre l'Ifoko de la sorte. La première des choses, les gens doivent d'abord comprendre que la musique ne vient pas du monde. Si vous comprenez l'origine de la musique et l'influence de la musique, c'est là où vous allez comprendre très bien là où l'Ifoko se trouve. La musique a fait commencer le jour que Dieu avait créé Lucifer. Ézéchiel chapitre 28, du verset 12 jusqu'au verset 19. En créant Lucifer, le même jour, Dieu a créé le département de la musique céleste. Et il a soumis ces départements sous la direction de Lucifer. Lorsque l'Éternel a pris l'homme pour entrer avec l'homme dans les conseils célestes, dans les ciels à l'éternité, lorsque vous entrez dans les ciels divins, vous allez trouver dans les ciels divins le quartier général de Dieu qui est appelé Éden céleste. Et dans ce quartier général de Dieu, il y a une montagne qu'on appelle la montagne de l'Éternel, qui est plaquée par des chérubins. Mais Dieu avait fait descendre tous les anges de la montagne pour faire son conseil céleste avec les anges. Et avec l'homme qui devait passer dans les conseils de Dieu. Avec l'homme. Et dans ces conseils à l'éternité que Dieu avait fait avec l'homme, le diable qui était resté en bas avec d'autres anges, l'iniquité est entrée dans son cœur. C'est là où Lucifer, l'astre brillante, dans Isaïe 14, il s'est levé maintenant pour présenter les 5 principes du diable. Je monterai au ciel, je mettrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut, toutes ces choses. Lorsque le conseil de Dieu est terminé, Dieu a ordonné Michael et ses anges de chasser le diable dans les ciels, de le faire précipiter sur la terre. Parce que le texte de Apocalypse chapitre 12, verset 12 à 14, réfère à double position. Réfère à la guerre de l'éternité pour faire précipiter le diable vers les ciels sur la terre, et réfère au milieu de 3 ans et demi après la tribulation, pour entrer dans la grande tribulation. On va maintenant déloger le diable dans le firmament pour le jeter sur la terre. Maintenant, lorsque le diable était précipité, le diable était venu avec 1/3 des anges de Dieu. Et 1/3 des anges de Dieu là, il y avait des chœurs qui chantaient, les autres ont suivi Lucifer. Et lorsque Lucifer est venu, il a maintenant fait sa musique. Et pour dominer la terre, comme il avait récupéré le pouvoir, l'autorité, la divinité d'Adam et Ève, par ses rises, il a maintenant inspiré la notion de la musique auprès de Djoubakaïn, qui était l'un des petits-fils de Lémec, qui était l'un des fils de Lémec, le petit-fils de Caïn. Et c'est Djoubakaïn qui est le père de la musique de ce monde. Maintenant, cette musique-là a été devenue universelle par l'ordre de Nabuchodonosor. Lorsque Israël est allé en esclavagisme, Nabuchodonosor a dit: je vais élever le statut. La trompette va sonner. Que ce soit les bébés, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, que ce soit les vieillards, tous doivent s'agenouiller devant le statut pour l'adorer. Et c'est à partir de ces décrets-là que la musique mondaine est devenue universelle par le diable à travers ses serviteurs. Maintenant, la musique de ce monde a la source de l'inspiration démoniaque, satanique.
différemment de la musique chrétienne qui a la source Saint-Esprit. C'est pourquoi nous, les vrais chrétiens, nous ne pouvons pas chanter la musique de ce monde parce que la source de l'inspiration n'est pas divine. Maintenant, l'Ifoko, il a la source du Branham. Oui. Branham, ses arrière-parents, ils étaient des occultistes. Ok. Ils étaient des féticheurs. C'est ça. Ils étaient des magiciens. Et Branham est né avec le sang. Et il est né avec cette racine de la clairvoyance indienne. Ok. Branham est né avec ça. Ok. Et lorsque Branham, en 64, Branham, il est dévié totalement. Lorsqu'il est dévié totalement, à travers la nuée qui était descendue en couvrant la montagne de prière, Branham, il était dévié. Maintenant, en ces temps-là, il dit que Branham était devenu Dieu. La colonne, Oui. tout ça. À partir de la force de Dieu qui marchait avec Branham, a quitté Branham. Et pour que Branham ne se sente pas libre, parce que le problème de Branham, c'est quoi? Lorsque Branham a quitté Baptiste, Branham avait quitté Baptiste pour des raisons. Première des raisons principales de Branham, parce qu'il prêchait des heures et des heures. On l'interdisait, on le parlait, on le reprochait, Branham ne voulait pas. Branham pouvait prêcher pendant 4 heures du temps, 5 heures du temps, même 6 heures du temps. On lui parlait, Branham n'écoutait pas. Deuxième raison que lui s'est couplé, il dit que parce que son pasteur avait voulu consacrer une femme, c'est pourquoi il est sorti. Ça, ce n'était pas la vraie raison. La vraie raison de Branham, il avait le problème avec la communauté par son indiscipline. Ok. Maintenant, lorsque Branham est parti, Branham avait dit, je ne prêcherai pas, je ne ferai rien jusqu'à ce que je vais rencontrer Dieu. Il a commencé à faire ses prières, prières. Un jour, Branham s'est rencontré avec un ange. Cet ange lui a dit, je voulais t'envoyer comme j'ai envoyé Moïse. Deuxième des choses, tu ne peux pas prêcher si moi je ne viens pas. Les gens qui connaissent la vie de Branham, plus de 4 fois, la salle pleine. Branham dans la chair, il n'a pas prêché, il a donné seulement des histoires, il est descendu parce que l'ange n'était pas venu. C'est l'ange qui a porté le message pour Branham. Si l'ange ne vient pas, Branham ne prêchera pas. Docteur, maintenant cet ange-là était... C'est là où nous allons arriver. Okay. De deux, l'ange avait dit à Branham, tu ne peux pas prier pour quelqu'un si moi je ne suis pas placé à côté de cet homme. Branham peut sauter 10 malades pour aller seulement prier pour celui à qui l'ange est à côté de lui. Celui à qui l'ange est à côté de lui, si Branham le touche, il est guéri. Si Branham le touche, l'ange commence à parler à Branham le problème qui se trouve dans la vie de cet homme. Branham donne comme des prophéties. C'est cet ange-là qui avait tué la première femme de Branham. Okay. Branham était au salon, il causait avec sa femme, et il causait avec l'ange. Directement, la femme est venue pour réclamer une situation. La femme s'est fâchée, elle a claqué la porte. Et Branham, l'ange a dit à Branham, comme ta femme a fait comme ça, je vais la tuer. Et l'ange a tué la première femme. Lorsque Branham a pris la deuxième femme, l'ange l'avait frappé même de timère au niveau de la tête pour la tuer. Et Branham a dit à l'ange, il ne faut pas la tuer parce que si tu la tues, on va dire que moi je sacrifie les femmes. C'est pourquoi l'ange avait guéri la femme. Maintenant, cet ange-là n'était pas Christ, n'était pas Dieu, n'était pas l'ange de Dieu, mais c'était l'ange des ténèbres. Okay. Et maintenant, cette source, cela montre que tout branhamisme est comblé sous l'influence démoniaque. Mélange de démons, ok. Maintenant, comme le branhamisme est comblé par l'influence démoniaque,
C'est avec raison. Si la personne n'a pas véritablement Christ dans son cœur, parce que les gens comme le papa Barout, le papa Barout n'est pas venu dans le Christ. Il n'a pas commencé sa voie chrétienne dans le branhamisme. Lui, il est venu dans une église. Il connaissait déjà la Bible. C'est différemment de l'Ifoko qui est venu être emporté, couvert par l'ombre du branhamisme qui est conduit par l'ange des ténèbres. C'est la raison pour laquelle j'ai vu un pasteur de message qui était en train de dire que le pasteur Barouti, il est contre le message du Branham. Il a dit il est fils du Branham, mais comment il peut être contre le message de Branham? C'est parce que vous avez dit il a commencé quelque part pour aller chiter dans le message. Bon, tu vois, le problème du papa Barout, je ne veux pas vraiment entrer là avec d'autres branhamistes. Mais le problème du papa Barout, lui, il y croit seulement. Parce que le branhamisme maintenant a des tendances et des tendances que vous ne pouvez même pas parler. Or, Branham lui-même avait dit, lorsque vous allez voir que ce message est divisé, séparé, signifie qu'il y a le mal dans ces messages. Dans l'une de ses brochures, il avait dit ça. Mais écoutez, le problème de Papa Barout, nous ne sommes pas ici pour lui blanchir. Oui. Mais nous sommes ici pour dire quoi? Selon les tendances du branhamisme, Jésus-Christ est Dieu, il est sauveur, c'est lui qui a racheté les nations, l'église, c'est lui qui viendra pour sauver son église, la lever. Mais au dernier temps que nous sommes, c'est Branham qui est son messager du temps de la fin. C'est ça le message de Papa Barout. Et lui, il croit que Jésus est Dieu, mais c'est Branham qui est le messager du dernier temps. Il se limite là. Il prêche message, il prêche Branham. C'est à eux maintenant qui sont allés au-delà. Ils voulaient diviniser Branham. Ils voulaient remettre Branham au-dessus de Christ. C'est ça ce que le vieux ne veut pas. Et c'est ça ce qui n'est pas dans la Bible. Parce que le problème de Malachie 4, là où nous avons en train de parler, le branhamiste, tout branhamiste, quelles que soient les tendances, ils sont dans l'erreur. Plus grave que si nous voulons maintenant expliciter, vous allez comprendre. Dans le deuxième volet, je demande à tout le monde de suivre la deuxième émission, deuxième volume de cette émission. Vous allez comprendre très bien sur Malachie 4. Que Dieu vous bénisse. Ok papa, on est là encore une fois. Donc il nous reste quelques minutes pour chuter avec notre émission. Mes bien-aimés, les imitateurs de Christ, les enfants bien-aimés, nous sommes en train de développer vraiment un thème très capital. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous avons ciblé plus par rapport au vent qui se déroule actuellement, que Jésus a fini sa mission, il a laissé à Branham. Branham c'est le Saint-Esprit, Branham c'est Élie. Et puis on est allé jusqu'à dire qu'on aime Branham plus que Jésus. En tout cas, cette comparaison n'a pas plu aux chrétiens, raison pour laquelle nous avons évoqué cette émission d'aujourd'hui. Nous étions avec le docteur Godé Armando pour nous éclaircir encore plus sur le message de Branham et pour comprendre aussi qui est l'Ifoko du ciel. Qui est l'Ifoko du ciel et d'où il est sorti et comment il est arrivé jusqu'à blasphémer, comme nous devons dire dans des mots, blasphémer comme ça à la personne de Christ qui a été souverainement élevé. Suivez-nous dans notre deuxième épisode de cette émission. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne. Vous étiez là avec votre bien-aimé, Pasteur Lydia Bodi, et comme invité du jour, le docteur Godé Armando. Abonnez-vous massivement à notre chaîne et à la régie. Nous avons Douglas Picture qui est toujours là avec nous et c'est lui qui nous montre, qui nous fait du bien actuellement. On est là, on est ensemble, les réalisateurs Abogar et Belmo da Silva, l'animateur de l'émission Vie d'artiste sur Body TV. On est ensemble. Suivez-nous dans notre prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.